Héloïse, à toi la parole. Eh bien oui, et bien contente d'être ici pour en parler avec vous tous ce soir. L'organisation, en fait, était née en 1973 quand même. Ce fut un des premiers dans le genre à Québec. Elle a été fondée et dirigée pendant plus de 45 ans par maintenant Madame Jeanne Lalande, qui était un réel monument dans la ville pendant plusieurs décennies. Après quelques difficiles années, en 2017, en fait, Centraide met fin à l'association de 43 ans qu'elle a avec l'organisation et le secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, le SACET, songe aussi à emboîter le pas. À partir de ce moment-là, ça sent vraiment la fin. Au début de 2018, le président de l'époque, M. Benoît Cyr, qui ne se résigne pas à mettre la clé dans la porte, décide de lancer un ultime appel pour sauver Action Chômage de Québec. Ce sera l'énergie et la volonté mises en commun par des citoyennes et citoyens, des syndicats, une coalition d'ailleurs de la CSQ, CSN, FTQ, qui est quand même assez rare, faut se le dire, à Québec, et le Comité national des chômeurs et chômeuses, ainsi que plusieurs donatrices et donateurs qui va permettre en un an de consolider le lien avec le SACET et d'assurer la pérennité de l'organisation. Donc, ces efforts-là ont mené en janvier 2019 à l'embauche d'une nouvelle salariée qui est moi-même et la relance des services pour les populations de Québec, mais aussi une grande partie de Chaudière-Appalaches. Donc, Action Chômage de Québec, plus précisément, c'est une organisation communautaire qui œuvre à la valorisation et à la défense des droits des travailleuses et des travailleurs qui ont recours à l'assurance-emploi. Cette défense-là, elle s'opère autant à la fois sur le plan individuel que sur le plan collectif. Les deux s'articulant très souvent ensemble. L'extrême complexité, en fait, de la loi fédérale sur l'assurance-emploi en ce moment fait en sorte qu'il est très difficile, voire impossible, d'en posséder tous les rouages, tous les paramètres, ce qui en décourage vraiment beaucoup de prendre des recours, de contester des décisions qui vont être négatives. Donc, sur le plan individuel, on va offrir des services d'information, d'accompagnement, de représentation à la révision administrative, mais aussi au tribunal de la sécurité sociale. Ces services-là sont offerts en fait gratuitement à toutes les citoyennes et citoyens qui en ont besoin. On assure aussi à ce moment-là toute la recherche au niveau de la loi, mais aussi de la jurisprudence qui est pertinente. Il y a un service téléphonique qui est disponible en ce sens du lundi au jeudi de 13h à 16h30 et des rencontres peuvent avoir lieu sur rendez-vous. Donc, au niveau de la défense collective des droits, on le sait toutes et tous, on se retrouve dans un contexte de forte précarisation des emplois et d'augmentation des emplois dits atypiques. Pourtant, les salariés à temps partiel entendent ici une grande majorité de femmes ou à contrat déterminé et les travailleuses et travailleurs autonomes sont exclus du régime. Si on ajoute à ça l'apport arbitraire qui accompagne la loi sur l'assurance-emploi, notamment on va penser aux critères qui sont variables en fonction des régions, ou parce que le nombre d'heures de travail qui est exigé pour avoir le droit aux prestations va dépendre de la région dans laquelle on se trouve, puis on parle pas des régions administratives, c'est un découpage un peu mystique qui a été fait où est-ce que le Bas-Saint-Laurent se retrouve avec cette île. Bref, tout ça est un peu arbitraire et ce sont des centaines de milliers de chômeuses et chômeurs qui n'ont pas accès à cette protection-là. Donc, quoi qu'en dise en ce moment, le plein emploi et les besoins sont encore bien réels et la lutte pour améliorer le régime est nécessaire. On compte d'ailleurs se faire entendre aux prochaines élections fédérales dans ce sens-là. Ainsi, après plus d'un an de restauration, Action Chômage de Québec ravive la flamme et revient en force sous un tout nouveau jour. Donc, le 30 avril 2019, mardi prochain, va se tenir notre lancement officiel afin de célébrer le retour avec vous toutes et tous. L'événement va se tenir en formule 4 à 7 dans la salle 2 de la Maison de la coopération et de l'économie solidaire au 155 boulevard Charest à Québec. La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite et les enfants sont évidemment les bienvenus. Ce sera l'occasion aussi, dans une ambiance conviviale, de présenter l'équipe, les grandes orientations qu'on a mises en place de l'organisme et les services offerts à la population. Ce sera aussi l'occasion rêvée de devenir membre de l'organisation. Et oui. Donc, toutes et tous sont les bienvenus pour l'occasion.